La plupart des hommes pensent que leur visage est une fatalité génétique. Ils ont tort. L'attirance, ce n'est pas un don du ciel, c'est un système. Un système qu'on peut totalement décortiquer, qu'on peut maîtriser. Il ne s'agit pas juste d'avoir confiance, non, il s'agit de la construire brique par brique. Et aujourd'hui, on va voir le plan exact. En gros, cette citation, elle nous dit que tout ce qu'on a pu nous vendre sur le fait de frimer, c'est faux. L'argent, les muscles énormes, la grosse voix, tout ça, c'est du bruit. La véritable attraction, elle, est silencieuse. C'est une vibe, une simple présence. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. On va analyser tout ça en 5 piliers, de l'état d'esprit jusqu'au style. Mais attention, il faut vraiment rester jusqu'au pilier 4. C'est là que se trouve le fameux switch psychologique. Celui qui change la façon dont les autres nous perçoivent, et ce, de manière permanente. C'est le secret que 99% des gens ignorent complètement. Allez, pilier numéro 1, le software, l'état d'esprit. On peut oublier tout le reste si cette partie-là n'est pas carrée. C'est vraiment la fondation invisible de tout charisme. Vous voyez, c'est toute la différence entre un roi et un bouffon. Le bouffon, il fait du bruit pour qu'on le remarque. Le roi, lui, est juste présent, et tout le monde le sent. Cette confiance tranquille, elle n'a pas besoin de crier. Elle est magnétique justement parce qu'elle ne cherche rien. C'est une énergie, pas une action. La stabilité émotionnelle, c'est simple. C'est être un phare dans la tempête. Quand tout le monde panique, la personne stable, elle, reste solide. Ça envoie un signal primitif de sécurité. Les gens ne sont pas attirés par le chaos, ils sont attirés par le rock. C'est ça la vraie force. Regardez la différence. À gauche, on porte un masque, on joue un rôle. C'est épuisant et surtout ça se sent à des kilomètres. À droite, on est juste soi, ancré. Et c'est ça qui est magnétique. Il faut arrêter de performer et juste commencer à être. Bon, maintenant qu'on a vu le software, passons au hardware. Comment le corps traduit cet état d'esprit? Parce que le corps, il parle. Et croyez-moi, il parle beaucoup. Beaucoup plus fort que la bouche. On ne va pas se mentir, la biologie, ça existe. Une posture bien droite, des épaules larges, tout ça, ce sont des signaux primitifs de santé et de vitalité. Le but n'est pas de devenir un super-héros, mais simplement d'optimiser ce qu'on a. C'est un signal clair qu'on prend soin de soi. Voilà 3 astuces qu'on peut appliquer dès aujourd'hui pour changer sa présence. La posture, le mouvement, l'espace. En maîtrisant juste ça, on change la façon dont on est perçu avant même d'avoir dit un seul mot. C'est aussi simple que ça. En fait, tout ça, ce ne sont pas des techniques à apprendre par cœur. C'est la conséquence d'une seule chose, être vraiment présent. Quand on est vraiment là, dans l'instant, le contact visuel devient naturel, le sourire est sincère, l'écoute est active. Il faut arrêter de penser à quoi faire et juste se concentrer sur où on est. On passe au pilier 3, les détails, le soin de soi. Et attention, ce n'est pas de la vanité, c'est de l'autodiscipline. C'est le message qu'on envoie au monde qui dit « je me prends en sérieux ». 16 000, c'est le nombre de fois en moyenne qu'une lame passe sur le visage au cours d'une vie. Alors pensez qu'une bonne routine de soins, c'est un luxe, c'est juste de la folie. C'est la base pour avoir une peau nette et pas un champ de bataille. Pas la peine d'avoir 50 produits dans sa salle de bain. La base, c'est ça. Nettoyer, hydrater, protéger. C'est le trio non négociable. En faisant ça tous les jours, la peau nous remerciera dans 10 ans, c'est garanti. C'est vraiment dans les détails que tout se joue. Une barbe bien taillée, des ongles propres, ça montre qu'on maîtrise son environnement. Et ce, jusqu'au bout des doigts. C'est un signal de discipline qui est extrêmement puissant. On arrive au fameux pilier 4, le style. Et c'est là vraiment que tout se connecte. Le secret, ce ne sont pas les marques. Le secret, c'est de comprendre que les vêtements ne sont pas juste des bouts de tissu. Ce sont des uniformes qui programment notre cerveau et celui des autres. C'est ça, la psychologie de l'allure. La règle numéro 1, celle qui écrase absolument toutes les autres, c'est la coupe. Un t-shirt à 10 € parfaitement coupé battra toujours un costume à 1000 € mal ajusté. Et pourquoi ? Parce qu'une bonne coupe communique la maîtrise, le respect de soi. C'est un signe de compétence. Regardez bien la différence. À gauche, c'est la négligence. On dirait que la personne a juste abandonné. À droite, c'est l'intention, la précision. La personne de droite, c'est elle qui obtient le job, l'attention, le respect. C'est la même personne, mais le message envoyé est totalement différent. Une garde-robe, ça doit être un système, pas un chaos. Il faut la construire sur des bases solides, intemporelles. Des couleurs neutres, des coupes parfaites. Avec 10 pièces de qualité, on peut créer bien plus de tenues qu'avec 50 pièces médiocres. C'est juste de l'efficacité pure. À un moment, il faut faire une mise à jour du système. On élimine ce qui tire vers le bas, les t-shirts à message, les jeans déchirés. Et on remplace par des classiques qui fonctionnent à tous les coups, des polos unis, des chinos bien coupés. C'est comme ça qu'on passe du niveau amateur au niveau pro. Ok, la synthèse, c'est le moment où on assemble toutes les pièces du puzzle. Parce que la magie, elle n'opère que lorsque tout est parfaitement aligné. Le point le plus important de toute cette analyse, il est là. On peut avoir le meilleur style, le meilleur corps du monde, mais si on porte un masque, si on joue un rôle, tout s'écroule. Les gens ne connectaient pas avec un masque,
il connecte avec la personne qu'il y a derrière. L'authenticité, ce n'est pas une technique, c'est le but final. Voilà, la formule est là. L'attirance, c'est l'alignement parfait entre qui on est à l'intérieur et comment on se présente au monde. Quand l'état interne et la présentation externe sont en parfaite harmonie, on devient magnétique. Ce n'est pas de la magie, c'est juste inévitable. Alors, on en revient à la question de départ, inné ou compétence. La réponse est plus que claire, c'est une compétence. Et comme n'importe quelle compétence, elle se travaille. C'est un système qu'on peut construire. C'est un travail sur soi, un alignement conscient entre qui on est et comment on se montre au monde. La balle est dans notre camp.